Amis du jour, bonjour et bienvenue dans mon émission spéciale Sky Mobile spéciale. Vous entendez cette musique-là? Vous entendez cette musique-là? Et vous la reconnaissez tous. C'est une émission spéciale Star Trek pour le Star Trek Day. Et oui, le Star Trek Day a commencé aujourd'hui le 8 septembre 2025. Alors, c'est quoi le Star Trek Day? Le Star Trek Day, c'est la célébration d'une culture. C'est la célébration de tous les fans à travers le monde de la franchise Star Trek. Tout simplement. Alors, Star Trek, c'est quoi? Star Trek est né de l'imaginaire incroyable de Gene Roddenberry, qui nous a malheureusement quittés le 24 octobre 1991. Alors, Gene Roddenberry, au début, il écrivait des scénarios à droite et à gauche et donnait dans diverses, boîtes de cinéma, enfin de distribution et tout ça. Et à chaque fois, enfin de production, tout ça. Et à chaque fois, on lui disait non, désolé, mais non, parce qu'à l'époque, c'était plus western et non science-fiction. Donc, c'était pas très frileux. Puis un jour, la Paramount est tombée sur un scénario qui fut celui de Star Trek. Alors, je regardais ça, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc, ils ont contacté Gene Roddenberry, il dit, ok, tu viens, on va voir un peu c'est quoi ton histoire de science-fiction, tout ça, on va peaufiner tout ça. Et là, Star Trek est né. Star Trek est né, et en 1966, la Paramount lança la saga culte Star Trek, sans savoir ce que ça allait devenir par la suite. Alors, dans Star Trek, la saga originale, il y a eu William Shatner, Leonard Nimoy, Nichelle Nichols, DeForest Kelley, James Doohan, George Takei, Walter Koenig, Nichelle Nichols. Ah, excusez-moi, je l'ai dit deux fois. Je voulais dire Majel Barrett, tout simplement. Et Majel Barrett, entre-temps, c'était la femme de, plus tard, de Gene Roddenberry. Donc, Star Trek, il y a eu 3 saisons. Mais au bout des 3e saisons, la Paramount a décidé d'arrêter avec Star Trek. Donc, ils avaient coupé la production. Entre-temps, il y a eu, on va dire, une 4e saison. C'était une série animée, mais ça n'avait pas autant de succès que la série en live. Donc, ça s'est fini. Puis, mais attention, c'est fini, mais les fans, eux, ils ont continué avec Star Trek. Ils ont continué. Jusqu'en 1977, la Fox lança un film de science-fiction que la Paramount n'attendait pas à ça. Un film de science-fiction qui révolutionna tout le cinéma. Ce film-là, c'était un film de George Lucas avec Star Wars. Un succès mondial incontesté. Donc la Paramount a contacté tous ses collaborateurs et compagnie pour savoir qu'est-ce que nous on a dans les tiroirs de la Paramount pour faire concurrence à la Fox. Parce qu'on ne peut pas rester vraiment sur du western ou je sais pas trop quoi. Et il y en a un qui a dit, nous avons Star Trek. Star Trek, oui, Star Trek, c'est une série de science-fiction, c'est dans nos tiroirs. Nous avons les droits de Star Trek, nous possédons la franchise de Star Trek. Ah, donc là, ils ont commencé à réfléchir, puis à contacter Gene Roddenberry, qui est revenu à la Paramount, pour voir un peu comme consultant, créateur et compagnie, et voir un peu comment relancer la franchise de Star Trek au cinéma, avec les acteurs de la saga originale. Et là, le succès était là. Un tel succès qu'il y a eu en tout 6 films avec les acteurs originaux de la franchise Star Trek. Puis, entre-temps, il y a eu une nouvelle franchise en série TV qui est apparue, fin des années 80, qui a eu 7 saisons. C'est Star Trek The Next Generation avec Sir Patrick Stewart, Marina Sirtis, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Will Wheaton, Whoopi Goldberg, l'iconique Whoopi Goldberg était aussi, elle à partir de la saison 2, était aussi dans Star Trek. Parce que la première saison de Star Trek The Next Generation, c'était mitigé. Mais après, elle a su, pour cette série, qui a su continuer au-delà de la première saison et prendre son souffle à partir de la 2e saison. Et là, la franchise était à nouveau lancée, à tel point qu'il y a eu d'autres franchises qui ont suivi celle de The Next Generation. Déjà, il y a eu les films. Il y a eu 4 films issus de la nouvelle saga Star Trek. Donc Star Trek Generation, Star Trek Premier Contact, Star Trek Insurrection, Star Trek Nemesis. Puis,
Entre-temps, il y a eu Star Trek, la nouvelle série Star Trek DS9, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise. Après Star Trek Enterprise, il y a eu 3 nouveaux films avec Chris Pine et Zachary Quinto. Donc il y a une trilogie des nouveaux Star Trek, mais là on est vraiment dans l'attente d'un 4e film. C'est un peu compliqué de ce côté-là. Donc, à la suite de cela, il y a eu d'autres franchises qui ont continué à arriver de Star Trek. Et je pense entre autres à Star Trek Discovery, qui était juste après Star Trek Enterprise, parce que Star Trek Enterprise, avec Scott Bakula, entre-temps, qui tenait le rôle du capitaine Archer sur le NX-01 de l'Enterprise. Star Trek Enterprise, c'était avant l'ère de Kirk. C'était 100 ans, plus de 100 ans avant l'ère de Kirk. Après, nous avons eu, donc 100 ans avant, c'est que Starfleet, la fédération n'était pas encore créée. Enfin, elle se créait à la fin de cette franchise-là. Je dis ça comme ça. Petit spoil. Mais bon. Ensuite, nous avons eu, comment dire, Star Trek, bien sûr, Discovery, qui raconta l'histoire d'un vaisseau assez expérimental dans les bons dans l'espace, en fait, tout simplement. Et à la suite, à la fin de la 2e saison de Star Trek Discovery, le Discovery aura fait un bond de 1000 ans dans l'avenir. Bon, je n'en dis pas plus. Donc, nous avons eu Star Trek. Après, Star Trek Discovery a aussi servi à introduire une nouvelle franchise de Star Trek, qui est Star Trek Strange New World, qui va raconter l'histoire tout simplement de notre Enterprise, mais avant que le capitaine Kirk prenne les commandes de l'Enterprise. Bon, donc, celui qui était capitaine de l'Enterprise à ce moment-là, parce que ça n'a pas très bien été, comment dire, développé, avant Kirk, il y avait le capitaine Pike. Alors le capitaine Pike, il y avait un épisode pilote en 66 qui s'appelait La Cage, parce qu'il n'y avait pas encore William Shatner et tout l'équipage original de cette saga, dans l'épisode pilote, et il était interprété par, que je ne me trompe pas de nom, Jeffrey Hunter, le rôle du personnage capitaine Pike. Après le capitaine Pike, pour les 3 films qui ont été faits, enfin, c'était les 3 tout derniers films qui ont été faits, ça a été interprété par Bruce Greenwood, et là plus récemment pour la série Star Trek Strange New World, c'est interprété par Anson Mount, l'acteur Anson Mount. Alors Star Trek Strange New World, comment dire, bon là avec les effets spéciaux actuels, c'est sûr que c'est impressionnant et tout ça, mais j'ai quand même la nostalgie de la saga originale, je le dis quand même, mais bon, mais c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est toutes les petites connexions qu'ils sont en train de faire avec toutes les autres franchises. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et entre-temps, qu'il y a eu Star Trek Strange New World, il y a aussi d'autres franchises qui ont continué, et qu'on a repris la suite de l'histoire avec un célèbre capitaine qui est Star Trek Picard. Et oui, Star Trek Picard, toujours avec Patrick Stewart. Alors, la série Star Trek Picard, il y a 3 saisons, mais je le conseille vivement. Regardez Star Trek Picard. Vous commencez la première saison, vous n'allez pas la lâcher jusqu'à la dernière saison. Ça, c'est clair. Parce que la dernière saison de Star Trek Picard, eh ben, la 16e saison de Star Trek Picard, c'est la réunion d'une grande famille que est Star Trek Next Generation. Et franchement, c'est l'une des plus belles séries que j'ai vues. Alors, je peux passer des heures et des heures à vous parler de Star Trek, qu'est-ce qu'il représente pour les fans. Star Trek, ça représente, comment dire, l'effet de se surpasser, le dépassement de soi. Star Trek, c'est une culture qui n'est d'une série américaine, mais c'est une culture qui est devenue mondiale, qui a dépassé les frontières, tout simplement. Star Trek, c'est quelque chose de phénoménal, c'est un phénomène mondial qui est célébré tous les ans, car ce sont les fans eux-mêmes à l'époque qui ont sauvé la franchise Star Trek, parce qu'à chaque fois ils envoyaient des courriers par Paramount, on voudrait avoir la suite de Star Trek, ceci, cela, Star Trek, Star Trek. Et c'est grâce à George Lucas, quand il a créé Star Wars, que la Paramount s'est commencé à se poser des questions, mais avec quelle franchise on peut faire de la science-fiction qui aura du succès dès le début pour concurrencer en gros la science-fiction de la Fox avec ce fameux Star Wars. Et bien Star Trek, tout simplement. Ah, là vous entendez cette musique là? Mettre un peu de son.
Star Trek DS9. Alors Star Trek DS9, je vais vous parler un peu de Star Trek DS9. Avec Nana Visitor, Avery Brooks. Star Trek DS9, c'est assez particulier parce que ça se passe pas sur un vaisseau spatial comme dans les autres franchises de Star Trek. Star Trek DS9, ça se passe sur une station spatiale et ça parle de politique et de croyances. La façon dont c'est géré, dont c'est fait, donc ça a été développé, est assez incroyable. Et cette franchise-là, je vous la conseille à tous. Star Trek Deep Space Nine. Franchement, cette série, je l'ai déjà jouée au moins 5 fois. Et elle comprend cette saison. En fait, c'est simple, je crois que j'ai passé tout mon temps devant Star Trek. Allez, bon, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vais vous dire, comme Léonard Nimoy le disait, paix à son âme, notre célèbre Spock, longue vie et prospérité. Allez, bonne journée et bon Star Trek Day!